C'est l'image du jour, incontestablement, à cette foule de fidèles venus de tout le pays et d'ailleurs pour écouter les paroles du souverain pontife, un moment historique auquel vous avez assisté. Jean-Marc Collienne, bonsoir. On vous retrouve ce soir dans l'avenue de l'Indépendance à Tananarive. Il y a eu cette messe et il y a eu aussi ce moment partagé par le pape François avec le père Pedro et des enfants à Akamasu. Oui, Christelle, on savait que ce serait sans doute le moment le plus fort, en tout cas le plus émouvant de cette visite du pape à Madagascar. Le pape qui a été accueilli cet après-midi par les chants des enfants dans la grande salle où le père Pedro célèbre tous les dimanches la messe. Et tous ceux qui ont déjà assisté à cette messe, qu'ils soient croyants ou non croyants d'ailleurs, en sont généralement sortis touchés, voire même bouleversés. Cet après-midi, comme à la messe ce matin d'ailleurs, il y avait des Réunionnais à Akamasu et notamment le président de la région Didier Robert. Dans son discours, le pape a salué la longue histoire d'entraide et de fraternité des villages d'Akamasu, de courage également, qui prouve selon lui que la pauvreté n'est pas une fatalité. Il a aussi appelé, vous le disiez, les jeunes à ne pas baisser les bras. Et puis il a prononcé quelques mots en français aussi pour rappeler ses liens avec le père Pedro, car on le sait, les deux hommes sont tous les deux argentins. Et le prêtre a été l'élève du pape. C'est pour moi une joie, une grande joie de voir mon ancien élève, Père Pedro, était mon élève à la faculté de théologie dans les années 1967-68. Il, à lui, non plus étudié. Lui avait l'amour pour le travail, pour travailler. Merci beaucoup, mon père. Et avant cette visite au père Pedro, il y a eu la grande messe célébrée ce matin par le pape, une messe que vous avez vécue, Jean-Marc Collienne, avec un groupe de pèlerins réunionnais. Oui, je peux vous dire que ça a été une sacrée aventure qui a commencé en pleine nuit, à 4h du matin. 4h du matin, c'est l'heure à laquelle le petit groupe de pèlerins emmené par le père Jean-Rémy, le curé malgache de Salazie, a pris la route dans un minibus, direction le site de la messe. Et je peux vous dire qu'à 4h du matin, ça chantait déjà dans le bus. Ça a même chanté jusqu'à ce que le minibus se retrouve bloqué dans les embouteillages. Les pèlerins ont alors décidé de poursuivre à pied. Un moment exceptionnel à nouveau. Ils ont suivi le drapeau réunionnais pour ne pas se perdre, car il y avait des milliers, des dizaines de milliers d'autres pèlerins qui arrivaient de partout à travers les champs et les rizières pour finalement arriver au site de la messe alors que le soleil se levait. Et tout était très bien organisé. Chaque groupe avait son emplacement. Il restait juste encore 4 heures à attendre dans le froid, dans le vent, dans la poussière, jusqu'à ce que, alors que le soleil était enfin là, la messe démarre et soit vécue dans la ferveur par des centaines de milliers de personnes et donc par notre petit groupe de Réunionnais. Je vous propose d'entendre leur joie et leur émotion d'être là. C'est un cadeau du ciel. Ah oui, c'est une fois dans sa vie. Et dommage qu'il n'y a pas autant de Réunionnais là à Madagascar, parce que nous on pense que le summum c'était là sur ce lieu. C'est super, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est grandiose. Je crois que ce pape, pour nous, même pour nos jeunes, je crois que c'est un beau message qui fait passer la paix. Et ce soir, Jean-Marc, c'est la fin de la visite du pape à Madagascar. Oui, car le pape s'envole demain pour l'île Maurice, mais il sera de retour dès demain soir, qu'il passera sa dernière nuit ici à Antananarive, avant de s'envoler pour Rome mardi matin. Merci beaucoup Jean-Marc Collienne de nous avoir fait vivre ces instants, cette visite du pape à Madagascar, à vous et à Laurent Pirotte, nos envoyés spéciaux à Madagascar pour